Le chocolat est une friandise universelle. On le déguste, on l'offre, on le décore. C'est simple, il n'y a rien comme le chocolat. Mais sais-tu comment on le produit, d'où il vient et qui sont les humains derrière ta tablette? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. La longue route du chocolat commence dans une forêt tropicale. Le cacao est originaire du Mexique, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud et pousse aujourd'hui dans une trentaine de pays tropicaux. Au 15e siècle, les conquistadors espagnols l'ont tellement aimé qu'ils l'ont ramené jusqu'en Europe. Puis, la culture du cacao s'est étendue au monde entier. Mais c'est en Afrique de l'Ouest qu'est cultivée la majorité du chocolat qu'on consomme aujourd'hui. Et oui, je dis cultivé car le cacao provient bel et bien d'un arbre. C'est un peu plus compliqué que ça. Rendons-nous en Côte d'Ivoire pour tout comprendre. Plusieurs images que tu verras dans cette vidéo aujourd'hui ont été prises par notre collègue photographe Simon Séguin-Bertrand du média Le Droit. L'année dernière, il s'est rendu en Côte d'Ivoire avec notre autre collègue journaliste Karine Tremblay du média La Tribune pour faire un reportage sur le cacao. Je vous laisse. Alors, tout commence avec les planteurs. Les planteurs travaillent très fort pour cultiver un arbre, le cacaoyer. Le cacaoyer produit un fruit qu'on appelle une cabosse. Et à l'intérieur de la cabosse, il y a des graines de cacao. Lorsque les cabosses sont prêtes à être ramassées, les planteurs les cueillent et les ouvrent à l'aide d'un grand couteau pour récupérer les précieuses graines qui sont entourées d'une pulpe blanche sucrée. Ensuite, on les laisse fermenter dans de grandes caisses quelques jours, puis on les fait sécher au soleil une semaine ou deux. À partir de ce moment, les graines deviennent des fèves de cacao. Ce sont ces fèves que les planteurs vendent pour gagner leur vie. Mais en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas eux qui décident du prix de vente, c'est le gouvernement. Ça fait en sorte que beaucoup de planteurs vivent dans des conditions très difficiles et dans une grande pauvreté. Bien que leur travail soit essentiel à l'industrie du chocolat et le plus difficile, ils reçoivent la plus petite part des profits. De nombreux cultivateurs en Afrique de l'Ouest vivent avec seulement 1 $ par jour et même parfois moins. Transformer la fève. Revenons à la fabrication du chocolat. Les fèves de cacao quittent ensuite les tropiques pour se rendre en Europe ou un peu partout dans le monde pour la deuxième étape de leur vie, la transformation. Les fèves sont d'abord torréfiées. Ça veut dire qu'on les fait griller dans un grand four à plus de 100 degrés Celsius. C'est à ce moment-là que les délicieux arômes du cacao se développent. Et là, c'est du chocolat? Ah, pas encore! Les fèves sont alors concassées et broyées pour devenir une pâte amère. Mais ce n'est toujours pas du chocolat. Pourtant, ça ressemble à du chocolat, ça sent le chocolat? Mais crois-moi, le goût serait encore beaucoup trop amer pour toi. Avec cette pâte, on peut faire plusieurs choses. Une partie de la pâte est pressée pour la séparer en beurre de cacao et en poudre de cacao. Parfait pour les chocolats chauds, ça! Mais pour fabriquer du chocolat, il faut prendre cette pâte et y ajouter du sucre et du beurre de cacao. Et voilà du chocolat noir! Et pour faire du chocolat au lait, il suffit de rajouter de la poudre de lait. Moi, ce que je préfère, c'est le chocolat blanc. Alors, dans le chocolat blanc, il n'y a pas de pâte de cacao. Pour faire du chocolat blanc, il faut du lait, du sucre et du beurre de cacao. Alors, c'est pas vraiment du chocolat. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas te brosser les dents après en avoir mangé. Quelle que soit la couleur du chocolat que tu consommes, qu'il soit noir, brun, blanc ou même rose, je te rappelle que c'est une friandise. C'est correct d'en manger, mais il ne faut pas en abuser. Du chocolat plus responsable?
Comme tu peux le voir, avant que le chocolat se retrouve entre tes mains, il a beaucoup voyagé et a nécessité l'intervention de plusieurs personnes. C'est tout un processus. Et je le disais au début de la vidéo, les planteurs ne reçoivent presque rien pour leur dur travail. Alors que les grosses compagnies qui vendent le chocolat empochent des millions et des millions de dollars chaque année, les agriculteurs qui cultivent et cueillent les cabosses des cacaoyers peinent à s'acheter à manger. Mais sans eux, on n'aurait pas de chocolat. Et les changements climatiques rendent leur travail de plus en plus difficile. Il y a des organismes qui essayent d'améliorer les conditions de vie des cultivateurs de cacao et des marques qui s'engagent à fabriquer du chocolat plus équitable. Mais l'idéal, ce serait que les grosses compagnies de chocolat fassent elles aussi leur part pour mieux rémunérer les planteurs. Bon, c'est possible que le chocolat coûte alors un peu plus cher, mais tu ne penses pas qu'il aurait meilleur goût? Et toi, es-tu plutôt chocolat blanc, noir, au lait, aux oranges, à la menthe, aux amandes, aux noisettes? Dis-moi dans les commentaires.